Hélène, c'est moi. Moi, Jean-Jacques Lacombe. Écoute, gars, je sais que ça doit pas te tenter au bout de me parler, là, mais il faut absolument que je te voie. Fait que, ben, garde, dis-moi où, puis quand on peut se voir. Ton heure va être la mienne. Oh, c'est encore ici. Allô? Excuse-moi, j'ai échappé le téléphone. Fait que c'est ça, rappelle-moi, absolument, c'est important, sur mon cellulaire. Ben, c'est Jacques Lacombe. Bye. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? En tant que maîtresse d'un homme marié, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il te demande expressément de le rappeler sur son cellulaire. Qu'est-ce que tu vas porter pour aller le rencontrer? Mais là, vous allez pas l'encourager, là? Hélène, si tu vas pas le rappeler... Tu le laisses sécher un minimum de 48 heures avant de le rappeler. Avez-vous entendu son ton? Écoutez ça, là. On dirait qu'il supplie. Hélène, c'est moi. C'est Jacques. Regarde, je sais que ça doit pas te tenter au bout de me parler, là. Ah. Mais, Moi, ça me fait rien, mais il faut que les photos soient chez l'imprimeur le 22. Bon, OK, pour ce que ça vaut, là, on préfère quelque chose du genre... rumeur examine l'état du couple à l'aube du 3e millénaire. Si je lis encore un article qui contient l'expression « à l'aube du 3e millénaire », je me fais harakiri. Un spécial « Comment raviver la flamme ». Fait dans les numéros de novembre 94, juin 97, mars 98, août 2001 et janvier 2003. Je ne parle pas de la concurrence. OK, on donne un break aux relations de couple, là, puis on fait un spécial agriculture. Tout sur la tomate de serre. Il faut se rendre à l'évidence, on a abordé les relations hommes-femmes sous toutes leurs coutures, selon toutes les perspectives, à travers toutes les grilles d'analyse. Alors, si vous permettez, heure du l'essai, 15h45. Impossible qu'on ait tout dit. Dans le dernier numéro, on a abordé le fétichisme de la mascotte sportive. C'est ça, c'est pas avoir tout dit? Ben, on va le redire, parce que ça m'a tout l'air que personne n'a compris. Je regarde autour de la table, là, juste des célibataires. Pas une seule relation de couple saine. Je m'excuse, j'ai plusieurs cyber-amants avec qui j'ai de très belles cyber-relations. J'ai dit saine. Je suis en relation de couple, moi. T'es en couple avec le mari de quelqu'un d'autre. Qui dit que c'est pas ça, le couple du 21e siècle? Hein? Qui dit que c'est pas le partage des tâches qui va sauver le couple? Moi, je m'en vais passer le week-end à South Beach pour fêter ma fête avec le mari de madame. Elle, lundi matin, elle l'envoie travailler, puis elle va faire prendre de l'air à ses cartes de crédit. Hey, je l'ai. On fait un spécial anatomie de l'échec amoureux. Hein? La question centrale, ce serait comment ça se fait qu'on est si poche que ça en amour? On traite ça avec humour et impertinence? Ça, il n'y a pas un magazine qui l'a fait. On fait un historique de l'adultère, un palmarès des meilleures chicanes de ménage. On propose des tests genre mesurer votre degré d'incompétence conjugale. Et le perdant reçoit le trophée Vieille fille, vieux garçon 2005. Et comment on rentrerait le reportage mode dans cette thématique-là? Ben ça... Excuse. Aimerais-tu mieux qu'on fasse la réunion dans la cuisine pour pas te déranger? Ben, vous me dérangez pas. Je finissais mon compte de dépenses. Est-ce qu'on en a encore pour longtemps? Parce que moi, j'ai du tennis à 6 heures. Rappelle-moi donc pourquoi je suis ici déjà. C'est pour t'aider dans ta conciliation travail-famille. Ah, oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps. OK. Puis, juste pour être sûre, là, c'est pas un peu quétaine. Esther, comment ça peut être quétaine? On est en plein cœur de la République du Plateau Mont-Royal. Toute ta culture du 2e degré par faire, toi. Hein? OK. Pas de base. OK. Ta, 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 OK, base. Ta, 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 et ta, ta. Oui. Laisse-toi. Si tu sens que je t'appelle, essaie de venir. OK, ben là, je vois peut-être un peu rapidement, par exemple. Si tu veux, on peut. Ah oui, là. Ouais. Hey, Pierre-Paul, Esther, vous êtes décidés. Me permettez-vous un commentaire sur votre style? Sabin, ils ont déjà un C'est professeur. une petite chose, parce que j'ai eu le même problème avec Anne-Sophie. C'est typique des femmes québécoises. Elles ont de la difficulté à se laisser mener. Je vais te faire une démonstration, tu vas faire la femme. Viens, Pierre-Paul. Viens. Esther, hein? Moi, c'est moi qui fais la femme. Vous allez juste me donner les mains. C'est ça. Ferme les yeux. Tu me sens bien, là? OK. T'as l'air d'avoir envie d'être ici autant que moi, hein?
Ben, tu sais, il vient à mes cours d'escalade, même s'il est pétrifié par la peur. Tu sais, c'est bien la moindre des choses que je vienne à ses cours de salsa avec le sourire. Parlant de compromis, as-tu des nouvelles de Benoît? Seulement par courriel. Je préfère qu'on communique comme ça pour le moment. Toi? Oui, il a téléphoné Félix quelquefois. Continue. Comment tu t'arranges toute seule avec la petite? Oh, il y a des hauts, il y a des bas, mais dans l'ensemble, ça va. J'ai Pierre-Paul qui s'est mis en tête de me sauver de je sais pas trop quel péril, là. Je pense que s'il y avait pu, là, il aurait vécu ma rupture pour moi. Ouais, c'était pareil quand j'ai eu Félix. Pierre-Paul était une vraie mère pour moi. Je pense qu'il n'a pas parlé à Benoît pendant 6 mois quand il a su qu'il n'était pas venu à l'accouchement. As-tu observé le mouvement de mes hanches? C'est fluide. Oui. Toujours en mouvement. Ah, c'est beau, ça, je trouve ça, là. Oh, ça, joli! Madame Lausange, j'ai besoin de votre signature ici. Combien t'en veux de signature, bel enfant? Laurence va bien? Oui, elle va bien. Mais vous avez l'air dans une forme éblouissante. Ah, si je me retenais pas, je serais de bonne humeur le reste de la journée. David, mon grand! Oui? Viens voir ma tante Mimi. Je pense que vous êtes dû pour une nouvelle injection de Botox. Hein? On commence à percevoir des expressions dans votre visage. Oh, de l'humour! Sais-tu qui a le sens de l'humour aussi? Ton père. T'as pas idée comment il a ri quand j'ai remis ton compte de dépenses. 12 778 piastres et 95 sous pour 2 semaines en Guadeloupe. Oh, c'est du repérage pour un shooting. J'ai toutes les pièces justificatives. Je sais bien. Mais comme Rumeur n'a pas les moyens d'aller shooter en Guadeloupe, ça a été plus difficile à faire passer, tu comprends? D'autant plus que le CA venait juste de se remettre de la note de frais pour ton voyage d'affaires à Londres le mois dernier. Alors, en gros, pour te résumer la situation, il veut te couper les vivres. Mais tu connais mon instinct maternel. Je suis intervenue en ta faveur. Je lui ai proposé de me laisser 2 mois pour faire de toi un gestionnaire compétent selon ma méthode, que mes subalternes ont tendrement baptisée « pique-nique au goulag ». Le magazine va bientôt être à moi. Pourquoi je prendrais des ordres de vous, là? Parce que si je dis pas à ton père que je suis satisfaite de tes progrès, le magazine ne sera pas à toi. Suis-moi, on va commencer la visite. On va où, là? Est-ce que t'as déjà visité ça, toi, le bas de l'échelle? Oh, c'est une joke, ça! Et où la réceptionniste? Il n'y a plus de toner dans la photocopieuse, puis j'ai une enveloppe à faire livrer. David va remplacer la réceptionniste pendant ses vacances. Mais là, qui c'est qui va répondre au téléphone de bord? J'ai vu du progrès. Beaucoup de progrès. Hein? Quand tu fais l'ouverture papillon, là, c'est muy caliente. À la salle de bain, j'en reviens tout de suite. Je pense que ça vient du manteau d'Anne-Sophie. Excusez-moi. C'est peut-être la gardienne. Je vais le prendre. Oui, bonsoir. Hola, Benito. ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta Bolivia? Sí, está aquí. Fuimos a bailar con nuestros amigos Pedro Polo y Esterita. Sí, se fue al baño. Voy a buscarla. C'est l'accent de Madrid, je te fais remarquer. Crétine. C'est Benoît, directement de La Paz. Peux-tu lui dire un mot? Non, ça va être beau. J'ai l'estomac un peu sensible ces jours-ci, là. Pedro Polo está ocupado ahorita. Tu lui parlais, toi? Ma psy pense que c'est mieux qu'on continue à communiquer par courriel pour le moment. C'est Benoît. Ah oui? Il t'est arrivé quelque chose? Ah non, c'est pas urgent. Il appelle au sujet de la fête de Félix. Ah, OK. Passe-moi là. Je vais y parler. Allô, Benoît. Il a raccroché. Hélène, ça fait 4 jours puis tu m'as toujours pas rappelé. Peut-être que tu sais déjà ce que je veux te dire puis que c'est pour ça que tu veux pas me parler. Je comprendrais, mais j'aurais plus la tête en paix si on pouvait se parler. C'est Jacques. Bye. Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, regarde, si tu le veux plus clair que ça, là, on va lui demander de graver sa déclaration d'amour dans du marbre.
conversation qui a été issue de ça était complètement irréelle. Je pourrais écrire 4 films avec ça. Regarde, Paul. Pourquoi tu veux pas parler à Benoît? Parce qu'il n'y a pas d'allure, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de couilles. Quand tu peux, ça donne rien d'en vouloir au nuage, là. Ou tu te mets à l'abri, ou tu profites de la douche. Ça me fait chier ce qu'il t'a fait. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a appris à dire ce que je pensais puis à penser ce que je disais. Il m'a donné une fille qui est ma joie de vivre. Il m'a donné un ange gardien qui veille sur moi comme une louve sur sa portée. Il m'a donné une des plus belles histoires d'amour de ma vie. Esther, je doute pas de ta sincérité. Mais moi, je connais Benoît depuis qu'il est à l'université. Et je peux te garantir que dès la première fois que vous vous êtes embrassés, il a commencé à chercher la sortie. On commande-tu? Je voudrais pas rentrer trop tard. I know I said we'd go, baby. Ça sera pas long. Things are crazy at the office right now. C'est qui, la fille à réception? Une réceptionniste? Je l'ai engagée hier. C'est toi qui es supposé de répondre au téléphone. Oui, mais vous allez être contente, j'ai décidé de penser en gestionnaire. J'ai identifié notre objectif. Une gestion efficace, courtoise et à coût raisonnable de nos communications téléphoniques, n'est-ce pas? Alors, j'ai engagé Julie. Tu comprends pas. La leçon que je veux te donner ici, c'est de répondre au téléphone pour la simple et bonne raison que j'ai décidé que tu répondais au téléphone. Oui, mais d'un point de vue managériel, c'est pas absurde d'utiliser un universitaire pour faire la réception? Kevin, ça, c'est les commandes pour les lunchs du staff. T'as 2 numéros 2 pour 1. T'as un numéro 4, mais avec la soupe aigre douce du numéro 3 plutôt que la soupe plancton. Demande à parler à Roux, là. Il est habitué avec nous autres. T'as aussi un numéro 5 pour 2, mais avec les rouleaux du numéro 1. Tout le monde va prendre des nouilles plutôt que du riz, sauf Hélène qui veut pas de nouilles, pas de riz. Ça ligne. Tiens, tu peux garder la monnaie, mon loup. Vous voyez ce que ça fait, là? Ça me déconsidère aux yeux du staff. Inquiète-toi pas, je pense qu'il te considère pas tant que ça, anyway. Bon, OK. J'ai compris le message, là. Vous voulez m'apprendre l'humilité? Bon. Maintenant, est-ce que je pourrais avoir une affectation qui a de l'allure? Leçon d'humilité numéro 2? Non. Ça sonne? Tadam! Mon arme de séduction massive. Un investissement sur le coup, mais que je vais très vite amortir au cours de mon long week-end à South Beach. Est-ce que j'ai mentionné qu'on couchait au Delano? 1 780 000 fois. Tabarouette. Esther, est-ce que je peux te parler? C'est à propos de ce que je t'ai dit hier. Je vais pas en parler, OK? Est-ce que tu as le goût d'aller prendre une marche autant que moi? Encore plus? OK, d'abord, c'est moi qui va parler, puis je pense que tu n'iras pas ça parce que de la façon dont je raconte l'histoire, je pense pour un vrai tweet, aucune sensibilité, vraiment fru. Je pense que tu vas aimer ça. Je, Pierre-Paul Desrochers, suis en crise contre Benoît pour toutes les raisons que tu sais. Et bouché, comme je suis, je peux pas admettre que tout le monde, et toi, en particulier, lui en veuille pas autant que moi. C'est pour ça qu'en ma qualité de cave diplômé, je suis allé te dire ce que je t'ai dit. Qui, soit dit en passant, est absolument faux. Non, Esther, j'insiste là, c'est absolument faux. J'ai jamais vu Benoît essayer autant avec une femme qu'avec toi. Jamais. Est-ce que ça rend ma pensée plus claire? Un peu. Je peux me mettre à genoux aussi, tu vois, ça me dérange pas de miette parce que mon ex est parti avec mon amour-propre quand on a réglé le divorce, alors... Ça sera pas nécessaire. Avec Frank, on a eu un super bon flash. Présenter les vêtements de la rentrée dans des mises en scène de chicanes de ménage complètement hystériques.
Ça vient d'arriver pour toi, je peux pas le garder en avant. Ça réveille des allergies. Je commence déjà à amortir mon ticket SNM. Si vous voulez, comme moi, atteindre le bonheur conjugal, prenez des notes. Tout d'abord, trouvez un homme marié qui serait bien mal placé pour exiger quoi que ce soit de vous. Ensuite, investissez dans quelques pièces de vêtements stratégiques. Évidemment, c'est un genre d'arrangement qui demande de la flexibilité. Excusez-moi une minute. Salut. Ça va? Oui? Merci d'être venu. T'as pas eu trop de misère à te parquer? Non, non, très, très belle expérience de stationnement. Good. Tu veux-tu quelque chose d'abord? Veux-tu une bière, du vin, du jus, du café, n'importe quoi? C'est moi qui invite. Ça va? Ouais, ça va. Ça va aller mieux quand je vais t'avoir dit ce que je viens de dire. Je sais pas si tu te souviens, là, quand t'es passé chez nous, il y a une couple de semaines, en plein après-midi, là. Très, très bien. Hélène, Jessie, moi aussi, je t'aime. Hein? Excuse? Oh, t'allais pas dire que tu m'aimes, je pense, hein? Non, mais merci. Merci, c'est apprécié, merci. Ok, Merci. là, je vais m'en aller sans rien ajouter, puis si t'as déjà eu 2 secondes d'amitié pour moi, tu vas faire comme si tout ça était jamais arrivé. T'as pas de raison d'être mal à l'aise. Ah, je pense que oui, quand même. Regarde, je t'ai même pas dit ce que j'avais à te dire. Bon, ben, fais ça vite, parce que là, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai honte, puis la tête me tourne, là. Catherine, elle a pogné une MTS, fait qu'il faudrait que t'ailles voir un médecin. Il y a un gars qui a cyber-cassé avec moi sur le net parce que j'étais pas assez cyber-excitant. C'est tout? Oui! Oh! J'ai fait une déclaration d'amour à mon ex qui voulait me dire que sa nouvelle blonde m'a donné une MTS. Oh! N'importe qui peut attraper une MTS. Non, hey. J'ai endormi Louis Rondeau par ma seule conversation. C'est très fort, mais c'est rien comparé à moi. Parce que moi, j'ai sorti avec une femme qui me battait au squash, au golf et probablement à pile ou face. Je pense pas sérieusement gagner avec ça, là. Mon chum fête ma fête à South Beach avec sa femme qui a réussi à se libérer à la toute dernière minute, juste pour m'écœurer. Non! On a entendu toutes les représentations. C'est l'heure d'attribuer le Loser 2005. On demande le vote à main levée. Esther, Comment ça, moi? Hélène a attrapé une MTS de sa rivale. endormir quelqu'un avec ta conversation. Ça peut juste faire mal, ça. Esther! Ici Viggo Mortensen pour vous accueillir au bureau du magazine Rumeur, le magazine qui bat au Là, j'ai dit Viggo Mortensen, là, mais c'est pour donner une idée. Moi, ce que je veux, c'est 12 artistes high profile, un par mois. Ben, high profile du Québec, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Je pense à Henry Water, Guillaume Lepage, Marie-Josée Croze, Ben Charret. Là, j'ai demandé aux musiciens de me faire une ambiance un peu Buddha Bar. C'est le hit bar à Paris. Probablement un peu comme le Café de Flore dans votre temps. Ça a coûté combien, ça? 21 000 pour le démo. Mais les tarifs sont dégressifs, si on fait faire plusieurs messages. Tu veux que je paye 21 000 par mois pour faire enregistrer le message de mon répondeur? As-tu manqué d'air à la naissance? Mais c'est vous qui m'avez chargé de gérer les télécommunications de Rumeur.
Je t'ai chargé de répondre au téléphone, innocent! Sors-moi ça d'ici avant de nous mettre en faillite. Tu t'en vas à la rédaction sans dessin. C'est vous le boss.